Vendredi 3 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce journal, la société Tezahara poursuit ses actions de solidarité à l'endroit des parents d'élèves dans la prise en charge des fournitures scolaires. Elle fait parler son cœur aux élèves de premier cycle du groupe scolaire Mamadou Sarr de Médine-Croix en commune de Abdul Karim Sako et Boubacar Traoré pour les détails. Ce sont au total des 100 élèves du premier cycle du groupe scolaire Mamadou Sarr numéro 2 qui ont reçu l'accompagnement de la société Tezahara. Il s'agit de la remise des kits scolaires composés de sacs, de cahiers et tous les accessoires. Le geste de la société Tezahara vise à épauler par la solidarité les parents d'élèves dans la prise en charge des fournitures scolaires pour permettre aux tout petits élèves de passer une meilleure année scolaire dans des conditions matérielles vivables. Un geste apprécié à juste titre par les responsables de la communauté éducative. Nous sommes très fiers de recevoir ces dons. Les petites classes comme la première année, deuxième année qui reçoivent des fournitures scolaires, ils sont issus des parents de couches vulnérables. Donc il y a beaucoup de parents d'élèves qui ne sont pas en mesure de payer des sacs pour l'ensemble de ces enfants. Si l'école en donne à tous les enfants de la première et deuxième année, ça ne fait qu'un plus parce que ça va soulager les enfants, ça va soulager le corps enseignant pour bien démarrer l'année scolaire 2025-2026. Aux donateurs, on dit qu'on est très content. La société Tezahara entend élargir ses actions à d'autres endroits au-delà des seules communes du district de Bamako dans un esprit de solidarité. Ça, c'est une habitude pour le PDG de Tezahara. Nous sommes dans certains caps, nous sommes à notre 6e édition, comme le cap de Djeribou. Mais ici, au cap de l'hippodrome, Maroudjara numéro 2, on est à notre première édition. Inch'Allah, ça sera continué, Inch'Allah. Il y aura d'autres activités aussi. Il faut remercier le PDG Souleymane Fofana, vraiment. Les responsables du centre d'animation pédagogique de l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako ont exprimé leur gratitude aux promoteurs de la société Tezahara pour l'appui inestimable aux côtés des parents d'élèves. La remise symbolique des kits scolaires et une photo de famille ont mis fin à la rencontre. L'actualité sur tout autre volet présidentiel du 25 octobre en République de Côte d'Ivoire, les manifestations contre l'exclusion de candidats de l'opposition sont interdites. L'annonce a été faite ce jeudi 2 octobre par le Conseil national de sécurité. Le commentaire est signé Kafne Batili. En Côte d'Ivoire, des manifestants interdits avant la présidentielle. La tension monte à l'approche des élections présidentielles du 25 octobre. Le Conseil national de sécurité a annoncé le jeudi 2 octobre l'interdiction de toute manifestation contre l'exclusion des candidats de l'opposition. La décision fait suite à la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel sans recours possible. Les autorités craignent des troubles liés aux propos haineux et aux fausses informations diffusées depuis cette décision. Plus de 44 000 membres des forces de sécurité seront mobilisés pour assurer un scrutin sécurisé avec des patrouilles mixtes en ville. Malgré cela, deux grands partis d'opposition avaient prévu une marche samedi pour réclamer un dialogue inclusif. Mais celle-ci a été interdite, élevant un risque élevé de troubles à l'ordre public. Nous restons en Côte d'Ivoire. Après Kaya, Mopti, Tombouctou et Gao, pour les vols domestiques, Niamey, la capitale du Niger, Sky Mali déploie désormais ses ailes à Abidjan. La cérémonie de lancement de la nouvelle ligne s'est tenue ce mercredi 1er octobre 2025 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouilly. L'événement a enregistré la présence effective de nombreux partenaires institutionnels, diplomatiques, économiques et les représentants de la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Entre ciel et terre, nos envoyés spéciaux El Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly ont fait le voyage pour Chérif La TV. Suivons. Aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Une nouvelle histoire s'écrit dans le transport aérien. Sur le tarmac de l'aéroport, l'avion estampillé Sky Mali
s'apprête pour son vol inaugural Bamako-Abidjan-Bamako. Après les formalités d'enregistrement et les contrôles de sécurité, les passagers embarquent avec enthousiasme, avec au menu un service de qualité. À bord, un parterre de journalistes, des invités de marque, dont l'ancien ministre des Maliens de l'extérieur. Pour avoir déjà servi certaines capitales régionales du Mali, et aujourd'hui la compagnie est en expansion. Après Niamey, nous sommes en train d'aller à Abidjan et je ne peux que m'en réjouir et souhaiter un très bon vent à la compagnie et surtout dire que la compagnie a encore de l'espace à conquérir. 1h15 plus tard, l'appareil atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La délégation malienne est accueillie avec honneur pour la cérémonie officielle de lancement. Et je voudrais, au nom de monsieur le ministre des Transports, dire toute la joie qui anime le gouvernement ivoirien d'abriter sur son sol ce vol inaugural de Sky Mali. Et nous sommes heureux d'être associés à cette cérémonie et dire que c'est encore une possibilité pour nous de renforcer la coopération qui est très excellente et qui est une coopération de longue date entre deux pays. Cette nouvelle desserte, début d'une connexion stratégique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, est saluée à juste titre par la forte communauté malienne du pays. Nul besoin de vous dire l'importance que revêt cet événement dans le renforcement et le raffermissement des liens multiformes et multiséculaires qui unissent les deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire, et les deux peuples frères qui partagent plus qu'une frontière. Mais la géographie, l'histoire, la culture. Opéré 3 fois par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches à des tarifs compétitifs, la ligne Abidjan consolide l'ambition panafricaine de Sky Mali. Ces jours ont été choisis avec soin pour faciliter la vie des voyageurs d'affaires, mais aussi celle de ceux qui souhaitent passer un week-end à Abidjan, en famille ou entre amis. Le temps de vol est d'environ 1h30 dans des conditions de confort, de sécurité optimales. Les horaires de départ ont été calibrés pour permettre des correspondances fluides. Depuis Abidjan vers les capitales régionales du Mali, via Bamako, et pour les passagers vivant au Mali, depuis Bamako vers d'autres capitales mondiales, régionales, grâce au hub international qui est devenu l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La cérémonie s'est conclue autour d'un cocktail, symbole de convivialité et de réussite. Le vol retour s'est déroulé dans les meilleures conditions avec un atterrissage à 15h45 à Bamako. Sky Mali trace désormais sa route bien décidée à relier l'Afrique par les airs. Le tour d'horizon en bref et en image avec la voix de Sadio Sidibi. Vendredi 3 octobre 2025, nous ouvrons la synthèse de l'actualité internationale par la Centrafrique où des milliers de partisans et sympathisants du parti MCU se sont rassemblés le long de l'avenue Boganda à Bangui pour accompagner le président Touadéra à l'autorité nationale des élections. Faustin Archange Touadéra a été le premier à déposer sa candidature 2 jours seulement après la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles et législatives prévues en République centrafricaine le 28 décembre prochain. Un soutien fort que le président sortant espère voir confirmé dans les urnes au soir du 28 décembre 2025. Une habitante de Bimbo s'est dite émue d'assister pour la première fois à une telle mobilisation en faveur d'un candidat à la présidence, après avoir vivement critiqué l'intention de Touadéra de briguer un 3e mandat. L'opposition réunie au sein d'un bloc populaire
continue de réclamer le dialogue, gage, selon elle, d'une bonne organisation de ce scrutin. Autre actualité, la Russie et l'Ukraine ont procédé ce jeudi à l'échange de 185 prisonniers de guerre, un accord confirmé par le président ukrainien via télégramme. Selon Volodymyr Zelensky, la plupart de ces militaires ont été capturés depuis 2022 lors des affrontements à Mariupol, à Azovstal, à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils bénéficieront d'un soutien adapté à leur retour, a assuré le président. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, plus de 7000 compatriotes ont déjà été ramenés. Nous devons continuer à travailler chaque jour pour ramener tout le monde, s'est félicité Zelensky. Du côté russe, le ministère de la Défense a publié des images à l'échange précisant que cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations entamées le 23 juillet à Istanbul. Selon Moscou, les 185 soldats russes libérés du territoire contrôlé par Kiev sont actuellement en République de Biélorussie où ils bénéficient d'une assistance psychologique et médicale. Ils seront ensuite transférés en Russie pour y être soignés et rééduqués dans des centres spécialisés. L'armée soudanaise a annoncé mercredi avoir neutralisé plusieurs combattants étrangers lors d'affrontements dans le Darfour. Selon un communiqué de la 6e division d'infanterie, une opération spéciale a été menée dans la ville d'El Fasher, sur la place Al-Karama. L'armée affirme avoir infligé de lourdes pertes aux forces de soutien rapide ou FSR. Des sources militaires russes évoquent la présence de mercenaires colombiens et ukrainiens qui auraient soutenu les FSR dans les combats. D'après le communiqué, ces combattants étrangers se seraient infiltrés dans certains quartiers pour se positionner dans des bâtiments stratégiques, notamment des structures utilisées par l'armée. Certains seraient des ingénieurs de drones, d'autres des tireurs d'élite. L'armée précise également avoir tenté de couvrir le retrait des corps par des tirs d'artillerie sans réussite. Ces violences témoignent de la complexité du conflit au Darfour où des acteurs étrangers jouent un rôle clé. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un clin d'œil à tous les natifs du 3 octobre. Bonsoir.